Guillaume est un invité spécial de cette course d'Albi. Dans un souci de faire participer à ce meeting de rentrée des pilotes de notoriété, la FFSA s'est tournée vers le passé. Yannick Dalmas, 40 ans, quadruple vainqueur des 24 heures du Mans, 22 grands prix de Formule 1 au compteur, prenait ce week-end le volant d'une 406 Silhouette. Ce fut un plaisir pour moi de venir ce week-end, même si c'est quand même assez difficile du fait de ne pas avoir trop roulé avec la voiture, mais bon, c'est comme ça. Yannick avait déjà disputé des courses de berline ponctuellement, mais dans des disciplines et à une époque où rien n'était pareil. Car ce qui frappe le plus Yannick à Albi, c'est la compétitivité de ces silhouettes, leur compétitivité et les aptitudes qu'elles demandent pour être menées à leurs limites. Votre satisfaction vient plus du fait de pouvoir exploiter la voiture à 100%, même si elle est moins puissante. Chose aujourd'hui, par le manque de kilomètres, je n'arrive pas encore bien à faire. Mais oui, je crois que, vous savez, mon plaisir c'est de piloter, même si c'est pas ma voiture, même si c'est pas ma spécialité. Je prends toujours du plaisir, même si on se fait un peu des frayeurs et que l'on n'arrive pas encore à dominer complètement le sujet, mais c'est toujours un grand plaisir. Yannick Dalmas court moins aujourd'hui, l'âge et l'expérience rendent plus exigeant. Une notoriété acquise durant 15 ans de carrière au plus haut niveau ne peut pas se diluer au volant de mauvaises voitures. Mais la contrepartie en revanche, c'est que la performance baisse et durant les essais de ce week-end, Yannick a du mal à se familiariser avec la 406. Il ne se place qu'en 14e position sur la grille de départ de la première course de Super Tourisme du week-end, la seule qu'il disputera avant de laisser le volant à Jean-Philippe Peugeot. Beaucoup de monde sur la grille de départ de cette première course du week-end. Sur la première ligne, Jean-Philippe Desraux qui a signé la pole position sur ses terres, tout près de chez lui. Et à ses côtés, William David et la 406 Peugeot en deuxième ligne. Christophe Bouchu à droite de l'écran. Et Pascal Hernandez sur la gauche. Pascal Hernandez qui va complètement rater son départ et laisser passer 3 voitures. En tête, c'est Desraux qui prend immédiatement le meilleur sur David. Christophe Bouchu est 3e. Marcel Tarès 4e. Stéphane Sarrazin 5e. Pascal Hernandez n'est que 6e. Christophe Bouchu qui a manqué de partir à la faute en tentant d'attaquer David. Les positions en tête qui pour l'instant ne bougent pas, mais un homme revient de l'arrière. Eric Hellary, très rapide dans ce début de course, alors que Desraux, le leader, David le deuxième et Bouchu le troisième se sont maintenant défaits du groupe de poursuivants, emmenés par Marcel Tarès devant Stéphane Sarrazin. Stéphane Sarrazin avec un Eric Hellary très pressant derrière lui. Hellary qui, dès le tour suivant, attaque Sarrazin et passe. Eric Hellary 5e. Hernandez a tenté d'en profiter, mais ça n'est pas passé. Alors que devant, cette fois-ci, Jean-Philippe Desraux a définitivement creusé l'écart. Jean-Philippe Desraux absolument souverain dans cette première course, tout comme il l'avait été lors des essais. Et qui s'impose devant William David, le 3e, et Bouchu, le 4e, Eric Hellary, qui a finalement pris le meilleur sur Tarès. Victoire importante à domicile pour Jean-Philippe Desraux. C'est vrai que gagner ici, c'était très important pour l'ensemble de l'équipe. On est tous basés ici, tant que pilote que sponsor que manager. Donc on voulait vraiment gagner chez nous. Et puis en plus, on est en tête du championnat, donc on voulait prendre un peu d'avance, c'est ce qu'on a fait. Avec la pole et le record du tour, on a encore plus de points d'avance. Je crois qu'Eric Hellary qui est deuxième et pas dans les 4 premiers, donc dans les 3 premiers du moins, donc ça c'est le bon augure aussi pour nous pour le championnat. Maintenant on va essayer de faire pareil de même. Monsieur Cartonnet, le président du Conseil général qui... Quant à Yannick Dalmas, il termine à la 11e place, après avoir, durant toute la course, réussi à contenir Jérôme Polican et Thierry Soave.